Vous êtes où? Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Trêve de plaisanterie. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 11 janvier 2025. Aujourd'hui, je vais travailler sur ce pain accroché. J'avais désaiguillé il y a 2 ans. Donc je devais le travailler, il y avait énormément de bourgeons en arrière, donc du coup j'ai laissé tomber pour le travailler l'année d'après. L'année d'après je n'ai pas eu le temps, donc le voilà maintenant. Je vais donc le désaiguiller à nouveau, et ce coup-ci, même s'il y a des bourgeons, et il y en a, je le travaillerai quand même. Hein. Tant pis si je fais quelques dégâts sur les jeunes bourgeons de l'année 2024, mais il faut absolument qu'ils soient travaillés parce que c'est plus un bonsaï, là on est en affaire un buisson. C'est marrant parce que ce genre de buisson, on le voit souvent en montagne, hein, c'est dans les pins accrochés, il pousse souvent comme ça donne cette impression-là qui est pas mal, hein, moi j'aime bien. Mais bon, je vais voir ce que je peux en tirer. J'espère que je vais garder la même forme, hein, c'est-à-dire le bicorne de Napoléon, c'est pour ça qu'il s'appelle Napoléon. Ça me plaisait bien, j'aime bien cette forme. Donc je vais essayer de la reprogrammer. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux le tourner en touchant les aiguilles. C'est tellement raide, c'est tellement dur, tout ça. Alors, je vois que j'ai quelques points blancs dedans, c'est de la cochonnie. Hein. Ça ne m'inquiète plus, si à une époque la cochonnie me faisait peur, ce n'est plus le cas du tout. Hein. Se traite très bien hein, avec de l'huile minérale. L'huile enveloppe la cochonnie et la fait mourir par asphyxie. Hein. Donc le principe il est là, donc c'est un principe en plus assez bio, on va dire. Hein. Donc je l'ai depuis longtemps cet arbre. Hein. La vidéo est sortie en 2022 je crois. Donc Fabrice va vous mettre le lien, vous pourrez aller la voir. Je donne tout un historique dans cette vidéo. Je parle beaucoup de toutes les variétés de pain, donc le pain Uncinata, le pain de Bougier qui est croisé entre le sylvestre et le pain accroché. Je vous conseille d'aller la voir cette vidéo parce qu'elle est intéressante. Hein. Elle démontre surtout que dans l'appellation des pains, on peut se tromper souvent. Alors sous photo, moi j'ai arrêté d'essayer de dire c'est tel ou tel pain. Il faut le voir parce que c'est compliqué. Même en le voyant, il faut avoir des précisions sur l'altitude de prélèvement, l'emplacement de prélèvement entre le pain Mugot, le pain accroché, le pain bougé. Il y a de grosses confusions. Le pain sylvestre, lui, non, hein, on le reconnaît plus facilement. Mais ces trois pains-là, d'ailleurs, c'est pas pour rien si on les a mis dans la catégorie, à une époque, pain de montagne, parce que à l'époque on n'arrivait pas à les différencier. De nos jours, avec les analyses, on peut arriver à définir la variété. Moi je vais désaiguiller, hein, ça va être long puisque sur le pain accroché on désaiguille au ciseau, pas comme sur le pain sylvestre où on enlève les aiguilles, ça va quand même plus vite. Au ciseau c'est un peu plus long, il faut faire attention à ce qu'on coupe. La ligature est moins intéressante aussi parce que les morceaux d'aiguilles qui restent donc sur la branche, on va passer dessus avec le fil, ça va rester coincé sous le fil, c'est des morceaux d'aiguilles qui seront marrons par la suite. Au niveau visuel, c'est quelque chose que j'aime pas, hein, les aiguilles mortes coincées comme ça. Pas un crochet qui par contre a des aiguilles très drues, assez petites, costauds, il fait qu'une chandelle par branche qui s'allonge, ça lui arrive d'en faire 2, voire 3 même, mais là, en règle générale, c'est une. C'est un arbre malgré tout qui est intéressant, hein. L'écorce qui est grise noirâtre, sans de grosses écailles, hein. Ça fait pas comme sur le pain sylvestre, ces grosses crevasses dans l'écorce. C'est une écorce qui est différente. C'est un arbre différent, on ne peut pas les comparer. Hein. Tous les pins sont très très différents les uns des autres et ne se travaillent pas de la même manière. Hein. Quand vous travaillez les pins, il faut bien s'adapter à l'arbre et travailler en conséquence de la variété.
là, je taille les aiguilles. Il faut être vigilant parce que il y a beaucoup de bourgeons. Hein. Pour certains bourgeons, je les coupe parce qu'il y en a trop. Quand il y en a 4 ou 5, un à côté de l'autre, forcément je les coupe. Là, on a un bourgeon, donc il faut que je fasse attention de ne pas le couper. Et même en faisant attention, il m'arrive d'en couper. Hein. Sur un bourgeon comme ça, si on coupe, admettons, toutes les aiguilles comme ça, c'est pas un souci. Hein. Même s'il n'y a pas d'aiguilles sur le bourgeon, il ne meurt pas. Mais il vaut mieux laisser quelques aiguilles quand même. Hein. Quand j'ai désaiguillé il y a 2 ans, donc ces bourgeons ont poussé. Ils ont poussé, c'est des bourgeons secondaires, hein, puisque le principal c'est celui-là. Et cette année, il a reformé un bourgeon en arrière, alors que les petits d'il y a 2 ans, ils n'ont pas encore formé de bourgeons en arrière. Donc c'est plus facile de les désaiguiller. Celui-là, il a 2 ans, il devrait avoir des bourgeons en retrait, celui-là. Bon, il y en a un là. Il n'y en a pas trop, donc ça va. Il n'y en a pas là non plus. Il faut être vigilant quand on taille. Là j'en ai beaucoup trop, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Il va falloir que, lorsque je vais ligaturer, il va falloir que je fasse un sérieux tri. Je préfère le pain sylvestre parce qu'on enlève les aiguilles entièrement. Et on a une meilleure visibilité, alors que là c'est un peu le foutoir. Bon, si par hasard on coupe une chandelle, hein, même de cette taille-là, hein, c'est pas catastrophique. Hein. C'est mieux pas les couper, mais jusqu'à présent j'ai fait plus de la moitié de l'arbre. J'en ai coupé 2. Hein. Ça fait donc 2 jours que j'y suis dessus. Hein. Voilà, j'ai fini de désaiguiller mon pain crochet. Donc des aiguillages au ciseau, ça a été très très long, hein. J'ai mis 15 heures. Il a beaucoup densifié, hein, puisque il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, je l'avais travaillé, j'avais arrêté parce qu'il y avait beaucoup de bourgeons en arrière. Ces bourgeons se sont développés et donc il a fallu tout désaiguiller. J'ai nettoyé l'arbre, je fais comme d'habitude, hein, je nettoie, ça me permet de regarder dedans. Parce que je me suis assis devant cet arbre longtemps, j'ai réfléchi, est-ce que je conserve cette forme? Et puis tout compte fait, je n'y vois pas assez clair dedans. Donc j'ai décidé de couper, quelques branches qui vont m'ouvrir l'avant. Donc je vais enlever les branches qui me cachent ce tronc, qui est quand même pas mal. Et il n'y a pas que les branches qui cachent, hein. J'ai des branches qui sont mal placées, qu'il faut que je coupe. Bon, bien évidemment, je laisse un bout, hein, je coupe pas au ras du tronc. On voit bien mieux là. Par contre, ce que j'ai coupé l'année dernière, ça je peux le couper au ras. Pareil, c'est trop bas. Et hop. Voilà tout ce qui va vers le bas. Tout ce qui va vers le bas, qui est mal placé. Voilà, on met à jour ce tronc, hein, qui est très joli. Hein. Dans cette partie, hein, le tronc fait 15-18 cm de diamètre. L'arrière est très joli aussi. Hein. Je vais commencer à ligaturer, mettre en place et je vais prendre ma décision après. Hein. Donc là, je vais commencer par la tête, hein, parce que si je commence ici, je vais m'appuyer contre pour ligaturer la tête. Donc je vois que j'ai encore cette branche. Cette branche, elle n'a pas été désaiguillée. Bon, je vais en trouver une ou deux quand même, hein. Par-ci par-là, j'en ai déjà trouvé en regardant. De toute manière, quand je vais ligaturer, je vais tomber dessus. Hein.
J'arrive enfin au bout de la ligature de cet arbre. J'ai beaucoup de rectifications à faire, comme couper les petits bourgeons qui sont dessous, ce genre de truc. J'ai tardé pour la mise en forme de cet arbre et forcément j'en paye les conséquences maintenant. Quand j'ai voulu le travailler il y a 2 ou 3 ans, il avait fait énormément de petits bourgeons en retrait, donc je l'ai désaiguillé. Et pour favoriser la pousse, j'ai bien engraissé, j'ai bien... l'opération que j'avais prévue, elle a bien réussi. Elle a tellement bien réussi que j'ai des bronches partout. J'aurais dû rectifier. Je ne l'ai pas fait et donc maintenant il faut que je rectifie ce qui ne va pas. J'ai beaucoup de bronches à ligaturer, donc j'ai mis énormément de temps. J'avais prévu de le travailler en 4 jours, j'ai mis le double. C'est vrai que j'ai travaillé moins parce qu'on est quand même au mois de janvier sur Toulouse. On a eu très froid ici. J'ai eu 2 fois moins 7 degrés. Donc tout ça fait que il faut s'occuper d'autre chose, hein, des arbres à l'extérieur. Il faut être vigilant quand ils gèlent comme ça. Et donc voilà, ça a fait que certains jours, je n'ai ligaturé que 3 heures. Comme il y avait en plus toutes ces rectifications à faire, ça demande du temps. C'est juste que ça demande du temps. Par contre, j'arrive en bout, ce qui me permet d'avoir mémorisé toutes les branches. Donc ça se dessine davantage. Je vois de plus en plus ce que je vais faire, ce que je peux faire, ce que je dois faire. Au départ, j'étais parti sur la forme d'origine, hein, puisque c'est un restyling, donc il avait déjà sa forme, hein, parce que quand je ligature, forcément, je place mes branches, hein, c'est pour ça qu'il y en a qui sont en l'air, parce que je les sépare. Moi, j'ai cette branche qui me gêne. Alors, si je la supprime, hein, parce que c'est toujours possible de la supprimer, je vais avoir la forme Napoléon, je vais avoir du mal à la conserver telle qu'elle était à l'origine. Je vais pouvoir reboucher ce trou en ramenant des branches, hein, vers ici, en ramenant des branches de là, mais ça va davantage me dégager l'avant et ça va surtout enlever cette branche qui est devant l'autre rang. Alors, comme d'habitude, il faut que je prenne du recul. Ah, ça va être mieux quand même, ça va être nettement mieux. Alors j'ai celle-là qui va me gêner aussi du coup. Celle-là je la coupe parce elle va vers le bas. Ça, je vais la conserver encore, hein, parce que elle peut me servir. Ça, j'ai le temps de couper. Ça aussi, j'ai le temps. Alors, plus haut. Plus haut, j'ai des branches qui descendent aussi, qu'il faudra que je coupe. Mais je vais attendre la mise en forme. Cette branchette qui est sur le dessous, il y a de fortes chances que je la coupe. Hein. On va dire, c'est pratiquement certain. Petit coup de mastic. Donc ça sera transformé en jean, hein, plus tard. Hein. Je vais laisser le retrait de sève s'effectuer. Quand à un moment donné, je vais enlever l'écorce sans travailler le bois et ensuite je vais les pointer un peu sans travailler le bois. J'aime pas trop quand l'eau rentre dans le bois. Ça va vite pourrir. Hein. L'arbre est beaucoup plus ouvert, donc maintenant je vais finir de ligaturer ce côté. Faire une première mise en place de la tête, je suppose. Enfin, je ne sais pas encore, je vais voir. Il faut que je me reprojette maintenant de cette manière-là. J'ai plus que ça à ligaturer, ça devrait aller. Il me reste 3-4 heures de ligature dessus. Allez.
Et voilà, ce grand moment où on finit de ligaturer. Donc maintenant il va falloir que je commence la mise en forme. Alors, la mise en forme, c'est difficile de filmer pour moi. Parce que forcément je travaille sur la face avant et que je fais ça sans arrêt. Donc si vous voyez mon dos sans arrêt, ça va pas être intéressant. Alors, la ligature en 0,5, je m'en sers uniquement de fil pour robaner. J'ai besoin de cette branche-là qui va me guider, qui va commencer à me guider. Ça va être compliqué à mettre en place. Je vois que même avec du 2,5, ça tient pas. Je vais passer dans la tête de suite. J'ai coupé encore des branches. J'en ai coupé beaucoup, j'ai enlevé beaucoup de feuillage. Mais je vais en couper encore pour lui donner de la lumière. La mise en forme, c'est la cerise sur le gâteau. Alors je tourne autour de l'arbre, je mets en forme au fur et à mesure. Je tourne et puis je range. Voilà, la hauteur de ma tête, ça sera à peu près ça. Bon, c'est cette branche qui est embêtante. Si je veux qu'elle tienne, il va falloir que je l'obane. J'avance doucement dans ma mise en forme. Là, j'ai encore une petite rectification à faire ici. Un petit truc comme ça que je n'avais pas ligaturé. Parce que je me doutais que ça allait être coupé. Et sur celui-là, j'ai tout bon. Par contre, j'en ai laissé d'autres que je pensais qu'ils ne seraient pas utilisés. Et puis, il a fallu que je les ligature. Parce que je les ai utilisés. On revient sans arrêt sur une branche, sur l'autre. Ça, je pense que ça va être trop haut. Il faut que je regarde devant. Alors forcément, Fabrice m'a reproché de ne pas trop parler. Moi, je suis désolé, mais j'ai besoin d'être dans mon arbre quand je fais ça. J'ai besoin de réflexion et d'être dans mon arbre. Après c'est toujours pareil, il faudra lâcher l'affaire parce que en pinaille, je vais le cultiver là, donc ouais, je suis un peu long. Je suis un peu long. Alors, est-ce que je peux... Alors l'évolution qu'il a pris cet arbre, forcément, même si j'ai voulu garder l'esprit Napoléon, il a quand même évolué et l'arbre m'a dirigé sur une autre perspective un peu. Hein. Mais bon, c'est très bien. J'ai un beau mort là aussi. Je vais pouvoir m'accrocher dessus. Ah, très bien. Alors, voyons voir si je peux me tourner dans le sens de la caméra. Je me suis fait tout pour accrocher tous mes fils, le torchon, une servante pour mes outils et mes petits bouts de fil que je mets en bas. Et que je me fais suivre partout comme ça, voilà, donc ça c'est très bien. Alors j'ai toujours à proximité, alors j'évite de l'avoir dans le champ de la caméra parce que forcément, c'est peut-être pas l'idéal. Alors en principe, on s'arrête juste avant que le fil ne casse, voilà. Ça, de la main gauche ou de la main droite, apprendre à tourner la pince. Pour tourner le fil, c'est quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser. Hein. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre en place comme il faut. Forcément, quand on tire une branche, il faut repasser partout. On est passé parce qu'on n'est plus, à l'horizontale, tout a bougé. Donc il faut tout reprendre.
suis trop long là. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Non mais il faut que je la coupe. Je ne peux pas faire autrement. Et donc c'est pareil, on a touché une branche, donc il faut retoucher à tout ce qui est autour pour l'aménager. C'est beaucoup mieux. Il manque un peu de feuillage ici, hein. Mais ça va être avec la culture. Hein, il faut. Je peux en ramener un peu, hein, ça c'est certain, je peux ramener. Tout ça, ça va pousser au printemps, là. Tous ces petits bourgeons que j'ai, ça va beaucoup pousser. Après, en écartant, toujours, il faut en ramener, petit à petit. On bouche le trou, voilà, c'est mieux. Là, j'ai un petit trou aussi, mais là, je n'ai pas de quoi ramener. Du coup, on a bougé, il faut ramener ailleurs, chaque fois. Tout repositionner. Voilà, mon arbre est terminé. Je l'ai traité contre la cochenille, puisqu'il en avait quelques-unes, donc c'est vite fait, hein. Une minérale, la cochenille ne m'inquiète pas vraiment. Donc ça c'est fait, le pot a été nettoyé, tout est propre, j'ai enlevé la mousse sur le tronc, j'ai ouvert sur l'avant, hein, donc Napoléon, c'est plus vraiment Napoléon, même si je suis resté le plus possible dans la mise en forme d'origine. Mais l'arbre a évolué, il a évolué beaucoup, énormément. Le tronc est très massif, hein, c'est vraiment très joli. Hein. C'est un tronc qui a 15 cm de diamètre. La structure de l'arbre est plus visible. L'arrière, j'ai surtout voulu le garder court pour pouvoir le placer le plus proche possible sur une table, le plus proche possible du fond. Donc c'est toujours un problème de ne pas pouvoir l'exposer ou le mettre sur une table comme il faut. Il y a quelques branches qui ne sont pas tout à fait à l'intérieur, quelques branches qui ne sont pas ligaturées, et donc ils ne sont pas à leur place. Comme ça, c'est pas ligaturé, hein, donc forcément elle va vers le bas. Mais je ne vais pas la couper parce que je veux gagner en longueur. Sur cette branche-là, je veux gagner en longueur. J'aurais quand même mis près de 8 jours à travailler sur cet arbre, hein. Il m'a donné beaucoup de soucis. Je voulais pas trop ligaturer au départ et donc du coup j'ai mis de la grosse ligature. J'ai mis quelques tirants dedans, hein, pour aubaner, hein, qui vont me baisser, qui vont me ramener. Pas beaucoup, il y en a 4 ou 5. Donc c'est quelque chose d'acceptable, hein. En plus j'ai pu mettre du fil très fin, du 0,5 pour l'aubanage. Donc il ne se voit pas. Sur le plateau 3B, vous avez énormément de vidéos sur les pins, très peu sur les pins accrochés, puisqu'il ne m'en reste plus que 3. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur les pins sylvestres que j'ai tournés sur le plateau 3B. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!